Écrivons un ensemble A dont les éléments sont des nombres pairs supérieurs à 24, mais inférieurs à 90. On va obtenir une liste d'éléments énorme. Lorsque l'on écrit notre ensemble en faisant la liste des éléments, on dit qu'on a écrit A en extension. Mais on voit que ce n'est pas très pratique lorsqu'il y a beaucoup d'éléments comme ici. Alors ce qu'on va faire, on va écrire A en compréhension. On prend notre ensemble A et on va indiquer dans un premier temps le nom des éléments. Ici, on va dire que les éléments, ce sont des X. On ajoute une petite barre verticale et de l'autre côté, on va indiquer les propriétés de X. Qu'est-ce que ces X? Eh bien, on a dit que nos X, ce sont des nombres entre 24 et 90. De plus, ces X, ce sont des nombres pairs. Donc, on peut écrire X comme étant 2 fois K, tout en s'assurant que K, eh bien, c'est un nombre entier naturel. Eh bien, voilà. On a écrit notre ensemble A en une seule ligne. En effet, vérifions la propriété des X dans notre ensemble. Prenons par exemple K qui est égal à 15, c'est possible, c'est un entier naturel. Dans ce cas-là, X est égal à 30. Et est-ce que 30 c'est un nombre entre 24 et 90? Eh bien oui, ça signifie que 30 c'est bien un élément de notre ensemble A. Testons cette fois-ci avec K qui est égal à 8. On a le droit, c'est un entier naturel. On a alors que X est égal à 2 fois K, c'est-à-dire 16. Et donc 16 serait entre 24 et 90, ce qui est complètement faux. Cela signifie quoi? Eh bien 16, ce n'est pas un élément de notre ensemble A. Et c'est vrai, tout à l'heure, on a bien vu que 16 n'apparaissait pas dans notre ensemble A écrit en extension. Écrire un ensemble en compréhension, ça permet d'éviter d'écrire des listes d'éléments immenses et en plus, en général, on va mettre des petits points et ça enlève de la clarté. Donc maintenant, à toi. Écris en extension l'ensemble B écrit ici en compréhension.